Bonjour les amis, nouvelle vidéo pour retrouver Nordine Bouya, l'ancien meilleur ami de Patrick Bruel qui a été reçu par Mike Borowski dans la matinale de GPTV pour nous reparler de Patrick Bruel avec de nouveaux éléments. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et puis si vous le pouvez, vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee et sur Patreon. On l'écoute et on en parle juste après. La dernière émission, il était en garde à vue. Et la première, elle date de plus de 15 jours maintenant. Et j'avais dit à l'époque, parce que moi, j'ai un problème, c'est j'ai une bonne mémoire. C'est à la fois une qualité et un problème, parce que des fois, on n'est jamais d'accord, mais comme j'ai de la bonne mémoire, je m'en sers. J'avais dit qu'il y en aurait eu pléthore. Enfin, il y en aurait d'autres. Et je pense que c'est pas fini, parce que c'est un comportement qu'il a. Et je pense que la majorité des victimes ne portent pas plainte pour diverses raisons, parce que elles ont des vies de famille, parce qu'elles n'ont pas le courage, elles sont intimidées, et voilà. Après, pour revenir, bon bah ça c'est son actualité à lui. Et moi je lis tous les commentaires et je voulais dire que moi je l'ai attaqué de front par rapport au bouquin en 2013. J'avais dit qu'il faisait du mal à la société, le fait d'avoir créé, imposé des jeux en ligne, parce qu'il est à l'initiative. Hein. S'il avait juste à dire non, parce qu'il y a un rapport, il y a un rapport du FBI qui dénonce les dangers et qu'on peut pas légaliser du poker en ligne parce que comme le rapport l'énumère, c'est pas faisable. Donc c'est une fraude, c'est une escroquerie qu'ils ont imposée aux Français. Et mon combat, il date de 2013. Bon, maintenant l'actualité me met euh, au devant avec toi et on en parle. C'est quelqu'un, bon, moi je fais pas une fixation sur lui. Ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt des gens. C'est ça qui m'intéresse. Après, lui, ça passe par lui. Bon, bah, ça tombe sur lui, ça tombe sur moi. Bon, on met les choses au clair et je veux que les gens soient informés avant tout. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Bien sûr. Oui, mais c'est important justement d'informer les gens sur les questions de paris en ligne. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même Patrick Bruel qui permet cela. C'est-à-dire qu'avec la société Winamax, il va voir son copain Nicolas Sarkozy, alors président de la République. Il va voir monsieur Éric Woerth, à l'époque ministre du Budget. Et il permet l'arrivée de ces Oui, jeux en ligne qui ruinent les gens. oui, 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 tout à fait. Il s'est associé avec Shimoshini. Shimoshini, on le sait tous, il a fait fortune avec le site Métic, le site de rencontre, qui est complètement fou parce que c'est un site qui fait plus de mal qu'autre chose. Et il vend le truc, venez faire des rencontres, alors que ça provoque plus de divorces qu'autre chose. Les gens, en un clic, ils peuvent briser des ménages, en un clic, ils peuvent tromper leur conjoint. Donc tous ces business, ils ont ubérisé des business diaboliques, que ce soit les jeux en ligne, que ce soit les sites de rencontres, parce que faut dire ce qui est, parce que Shimoshini, lui aussi, un donneur de leçons, il, il fait des petits raccourcis, il passe pour quelqu'un qui innove, mais en fin de compte, c'est tout le contraire. Tous ces business-là, ça fait que dégénérer la société et les jeunes. Je vous décris son business. Et son business plan, c'était simple. Il mettait des profils. Vous pouvez vous inscrire quand vous êtes une femme, et c'est gratuit pour les femmes et c'est payant pour les hommes. Donc, mais expliquez-moi comment c'est possible de prendre une femme comme ça, de la mettre en avant, parce qu'en fin de compte, c'est un appât. Donc, pour moi, je l'ai dit à l'époque, hein, il y a plus de 5 ans, j'ai dit c'est un proxénète 2.0, parce qu'il utilise la femme pour appâter la misère sexuelle ou la misère des rencontres, tout ce que vous voulez, des hommes. Justement, est-ce que Patrick Bruel, avec son associé, et bien entendu Madame Junkermann, la grande patronne de Winamax, qui voulait avoir un enfant avec Epstein, il ne faut pas l'oublier, est-ce que en fait ils sont rentrés dans le commerce du vice, c'est-à-dire le sexe par le biais voilà, de ces sociétés-là de rencontres et Oui, le jeu par le biais aussi de Winamax. C'est-à-dire que voilà, on a un Patrick Bruel qui allie tout, quoi. C'est comme quasiment sexe, drogue et rock'n'roll.
C'est toujours cette notion du bien et du mal. Donc, on est toujours, je pense que il y a des gens qui sont aveuglés par le succès, par l'argent, et ils sont prêts à tout. Donc, la morale, ils s'en foutent parce que voilà, ils ont d'autres pères, et c'est pour ça que moi, je suis pas impressionné par le succès. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus l'humain. Et c'est aussi parce que je lis beaucoup les commentaires. Les gens font des petits raccourcis. Bon, la majorité des commentaires sont positifs, et je remercie tous les gens qui m'encouragent. Et et merci à vous. Et pour revenir à ce que je voulais dire, moi, je fais pas de distinction entre les religions, les races. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humanité que quelqu'un peut avoir. Et on a beaucoup de gens en fin de compte, qui se masquent derrière des leçons de morale, comment dire, la religion, tout ça. Mais ça se résume en une chose: soit tu es humain, soit tu l'es pas. Peu importe ta race, peu importe ta religion. Et encore une fois, quand tu vis dans une société, eh ben, faut respecter la société. C'est ça le plus important. Oui, on a donc du coup ces jeux. Oui. Est-ce que Patrick Bruel, justement, ne profite pas de sa position? Est-ce qu'il n'est pas protégé, ce gars-là? Est-ce que il n'y a pas des hommes et femmes politiques, je sais pas moi, ou alors un système qui le protège dans ce qu'il fait, et c'est pour ça que suite à sa garde à vue, il est tout de suite rentré chez lui. Je rappelle par exemple que Monsieur Tariq Ramadan, qui a eu moins de plaintes de femmes, et dont des plaintes des femmes sont visiblement, d'après ce que j'ai compris, parce que j'étais aussi à sa conférence de presse l'année dernière, était assez bancale, a pris quand même 18 ans de prison. Je ne pense pas que Patrick Bruel aura 18 ans de prison. Ça a toujours été hein, la justice à deux vitesses. Il y a plusieurs traitements de faveur, et puis en fait la protection, c'est un tout en fait. Il y a arrivé un moment quand vous arrivez au haut de la pyramide, et arrivé un moment, les gens se soutiennent. Donc vous avez l'élite qui veut pas s'effondrer, et donc ils se tiennent les uns les autres. Bon, des fois il y a des maillons qui pètent, mais tout ça c'est un, comment dire, c'est des alliances, c'est long aussi, parce que il a fait un réseau, ça fait 40 ans qu'il est dans le milieu. Donc en 40 ans, il a su tisser des liens, et arrive à un moment quand vous montez dans certaines activités, vous êtes obligé de casser certaines barrières et d'être borderline, et arriver à un moment. J'imagine donner des gages aussi. Ben oui, il y a aussi, tout le monde se tient. Arrivé à un moment, ils se disent bon, si lui tombe, moi je peux tomber. Après, je regarde, moi je regarde, je donne un avis, et je dis, je veux pas imposer mon avis. Moi, j'ai cette faculté-là. Quand je comprends pas quelque chose, je lis des livres, ou j'essaye de recouper des infos. Donc, je suis pas là à commenter de façon impulsive. Donc, pour revenir à sa situation, parce que bon, moi je suis concerné, quand je l'ai affiché parce que j'étais boycotté par les médias. J'étais boycotté par les médias, et des fois j'entends, tu as pas le droit. Non, son business, il est très très clair. C'est une fraude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, attendez, c'est important ce que vous dites, ce que tu dis. C'est que ce livre-là, qui explique tout le système Patrick Bruel, il a été boycotté, hein. Et est-ce que, à cause de ce livre, tu as eu droit aussi à des menaces, peut-être voilées aussi, qui peuvent être voilées? Mais c'est toujours des... Oui, ça va avec, mais ce qui s'est passé, c'est que dans ce bouquin, bon, il y a eu plusieurs années, je l'ai fait en pratiquement 3 ans, de 2010 à 2013, et j'en ai profité pour... révéler un peu mon quotidien. Donc c'est un parcours initiatique, et les gens qui l'ont lu à l'époque, j'ai entendu des gens veulent le relire maintenant avec ce qui se passe,
Parce qu'ils se disent, tiens, un kidam, il tombe dans le jeu, il sait pas où il va, qu'est-ce qui se passe, et arrive à un moment, il s'affronte à lui, il joue avec lui, puis il arrive à connaître. Et moi, j'ai ce côté observateur et je dézoome et j'arrive à recouper les choses. Et dans le jeu, je connaissais rien. Et quand j'ai vu l'ubérisation des gens en ligne, le fait qu'on mette des casinos à domicile, je me dis, ce mec-là, il est fou. Je vais me faire l'avocat du diable. Patrick Bruel, il a toutes les raisons d'être fou. Pour les plus vieux, on se souvient tous de la Bruel Mania. Et quand vous atteignez une telle célébrité, au point que les femmes vous courent après, vous s'agrippent à vous, vous arrachent votre t-shirt, votre chemise, vous envoient, vous recevez, parce qu'à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux, vous recevez des culottes toute la journée, vous avez vraiment le droit de péter les plombs, en fait, et de vous sentir intouchable, en rajoutant qu'en plus, il appartient à une communauté omniprésente, bien sûr, dans les médias, omnipotente, et présentateur, chroniqueur, producteur, réalisateur de films, acteur. Donc quand vous appartenez à ce petit gratin, mais comment ne pas péter les plombs? Comment ne pas finir avec un sentiment d'être réellement intouchable? Et c'est peut-être pour ça, en fait, qu'il a vrillé avec certaines femmes. Ils se sentent intouchables, donc... Parce qu'en fait, les gens qui se sentent intouchables, ils pensent qu'ils peuvent tout faire, tout commettre. Donc pour eux, c'est normal excusez-moi, mais de forcer un rapport sexuel avec une femme parce qu'ils se disent mais elle veut automatiquement coucher avec moi. Je suis Patrick Bruel. Malheureusement, c'est pas le cas de toutes les femmes. Bon, pour l'instant, vous l'avez vu, garde à vue, et finalement, il va être mis en examen par la justice. Bon, en même temps, il y a témoins de témoignages, témoins de plaintes. Même s'il n'y a pas foncièrement de preuves, ça fait beaucoup. Surtout que chaque jour, on apprend qu'il y a une plainte, deux plaintes. On va bientôt arriver à plus d'une 50aine de plaintes contre Patrick Bruel. Après, comme je le dis souvent dans cette affaire, n'attendons pas trop de la justice. Pour deux raisons. On voit bien que la justice française a du mal quand même à faire son travail pour différentes raisons. Deux, je me répète, mais dans ce style d'affaires, c'est souvent parole contre parole. Alors certes, du côté des accusés, elles sont extrêmement nombreuses et de plus en plus nombreuses, mais jusqu'à ce jour, aucune preuve factuelle peut nous démontrer qu'il est réellement un pervers, même si, évidemment, on le pense tous fortement. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.